Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Pay 2017, toujours donc sur les options qui sont proposées dans le bulletin de paye. Donc on a bien vu l'option régularisation. Maintenant je vous propose donc un tutoriel sur l'option qui est proposée ici, paye à l'envers. Alors c'est vraiment très intéressant pour faire soit des simulations, mais également pour par rapport à, on verra justement dans un second temps, pour les indemnités journalières, puisqu'il faut passer par la paye à l'envers. Là, on va le voir d'abord dans un cas très simple. Admettons, on va faire une paye à l'envers, où là, par exemple, vous voyez, le salarié a un brut de 2000 euros. Ça fait un net de 1314. Et vous dites, eh bien tiens, voyons si je lui donnais une prime nette, admettons, de 100 euros. Ça ferait 1414. Combien ça ferait en brut? Et après, on verra dans le même principe, pour une prime, eh bien, effectivement, dire, ben voilà, donc il a un brut de 2000 euros. Combien il faudrait que je lui donne de prime pour faire un net à payer, par exemple, de 1500 euros? Alors, ici déjà, on va faire pour, si vous vouliez faire une augmentation. Et ben voilà, il a un net à payer de 1314, je voudrais donc qu'il ait un net tous les mois de 1350 par exemple. Combien ça ferait d'augmentation au niveau du brut? Donc pour cela, on clique sur paye à l'envers. Ici, voilà, donc pour l'instant, c'est les rubriques qu'il connaît au niveau du brut. Donc ce qui est très important au niveau de la paye à l'envers, il faut qu'il voit les rubriques au niveau du bulletin de paye. S'il ne les voit pas, vous ne pouvez pas faire le calcul sur la rubrique que vous souhaitez. Donc moi, ici, ça va bien parce que la rubrique, c'est bien celle-ci. Donc là, je vais pouvoir donc le faire. Ici, je dis, ben voilà, si je veux un net à payer de 1350, voilà. Je vais lui demander calcule-moi donc le brut, enfin en tout cas le salaire de base, excusez-moi, pour que j'obtienne un net de 1350. Donc là je dis que c'est ici le champ, c'est salaire mensuel. Donc là je fais calculer. Voilà, donc là il me trouve, vous voyez, une valeur de salaire de base de 2052,30. Donc après, si ça vous convient, vous faites transférer. Et là vous allez voir, ici, il a bien forcé. Vous voyez donc la valeur pour que maintenant, vous voyez, j'ai bien un net de 1350. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le même principe sur des rubriques. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, si je veux faire une prime exceptionnelle, je sélectionne la rubrique prime exceptionnelle, je la fais glisser donc ici. Voilà, j'ajoute. Voilà, donc même principe. Maintenant, je dis donc maintenant combien je devrais donner de prime, par exemple, si je devais, admettons, lui donner un net à payer de 1400 euros. Eh bien, dans le même principe, alors vous allez voir que d'où l'intérêt que la rubrique soit présente dans le bulletin, parce que sinon, si elle n'avait pas été là, eh bien, vous auriez un message d'erreur. Donc, il faut bien penser à ce que la rubrique se trouve bien dans le bulletin de paye. Et là, je dis donc, je veux, admettons, 1400 euros de net. Et là, je dis calcule-moi donc, là en fait c'est une variable sur laquelle il va forcer le montant. Voilà, je fais calculer. Et là, en fait, il me dit qu'il va indiquer une prime de 64,48 € pour que j'obtienne, vous allez voir, un net à payer. Vous voyez ici, j'ai bien 1400 euros. Voilà, et là, en gras, vous voyez, il m'a bien indiqué la valeur. Voilà, donc c'est relativement simple, vous avez vu à utiliser. Voilà, il faut juste penser que effectivement, il faut absolument que la rubrique sur laquelle il doit faire le calcul se trouve dans le bulletin de paye.